Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la totalité des anatidés que nous avons dans l'élevage. On va voir un petit peu toutes les races qu'il y a dans l'élevage. Il y a mes canards, il y a les oies également de Paul, il y a les canards des voisins et il y a les canards et les oies de mon ami Val Hunter. D'ailleurs, on fera une vidéo sur son élevage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une vidéo à propos de son élevage. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait, à activer la cloche. Et nous, on vous dit bon visionnage. Nous voilà donc sur l'étang qui est complètement dévasté par le nombre de canards qu'il y a eu depuis des années. Je rappelle ici l'étang qui fait à peu près 2500 mètres carrés. Était curé du coup il y a 20 ans à 2 mètres de profondeur. Actuellement il n'y a plus que 20, 30 à 40 cm en fonction des endroits où on se trouve. Et donc c'est pour ça que cet été, donc c'est la dernière fois que vous voyez cet étang là dans cet état. Donc on fera une vidéo cet été sur le sujet. On va recurer, on va faire un forage, on va refaire toutes les berges, on va redessiner complètement le bassin, on va faire 2 îlots parce que celui-là fait un petit peu la gueule comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est bien la dernière vidéo que vous verrez sur ce sujet là, sur cet étang. Comme vous pouvez le voir, les berges sont complètement détruites par le temps. Je vous rappelle, ça fait 20 ans qu'il a été construit cet étang. J'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que tu peux parler, Paul, voir si on t'entend bien? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, j'espère que vous entendez bien, moi et Paul. Donc voilà, donc on se retrouve sur l'étang. Donc il y a 2 parties à l'étang. Je vais vous montrer déjà celle-ci. Ensuite on ira voir celle, on va y aller tout de suite. La deuxième partie. Et ensuite on présentera la totalité des canards que nous avons sur l'étang. J'espère que ça ne bouge pas trop pour vous. On a également un nouveau trépied que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Et des nouveaux micros. Et des nouveaux micros bien évidemment. Et là on est sur une autre partie de l'étang. Donc là on est sur la partie plage qui était une plage bien avant, qui est des canards. Et donc ici on a le palmier là-bas, on a un petit bâtiment à droite, des arbres partout. Donc tout l'étang est grillagé. Donc là on est sur la plus grande partie de l'étang. Et ça rejoint du coup la deuxième partie qui est juste là-bas. Donc voilà un petit peu pour l'étang. Donc on va recreuser complètement. On va le diminuer un petit peu. On va partir du palmier jusqu'au dernier arbre qui est là-bas pour faire une belle pelouse sur notre droite avec avec les berges qui sont droites ici, donc les canards ne pourront pas monter. Tout ça, ce sera droit. Ici, on va terminer ici pour faire pas un étang mais 2 étangs. On va refermer cette partie-là, remettre du gazon, ici faire une pente douce de ce côté-là, une pente douce de l'autre côté pour que les canards puissent monter ici et ici. Et par la suite, du coup, on aura un grillage qui séparera les 2 parties de l'étang. Cette partie-là ne sera pas accessible aux canards puisqu'on refera la plage complètement au propre pour pas que les canards puissent dézinguer tout ça. Et du coup on aura donc 2 étangs. On va refaire une île ici pour les cygnes et une île ici pour une autre espèce de cygne. Donc voilà un petit peu pour grosso modo vous expliquer un petit peu ce qu'il y aura du coup sur cet étang là. Parlons un petit peu des canards que nous avons actuellement sur l'étang. Donc je le rappelle, il n'y a pas que mes canards, il y a aussi ceux des petits voisins et ceux de Paul et les miens et ceux de Val Hunter. Alors si j'arrive à bien zoomer, là-bas nous avons des sarcelles sous-crourous. Je vais logiquement pouvoir encore zoomer. Donc voilà, on a les sarcelles sous-crourous à côté d'une poule d'eau. Donc on a le mâle juste ici et la femelle qui doit logiquement suivre juste derrière. Voilà. Je pense qu'on les verra un petit peu mieux en fin de vidéo. Je vais vous remettre en grand angle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des coureurs indiens variété sauvage. Hop, on va profiter que tous les canards soient là.
Donc des chanteuses, on a 4 ou 5 cannes et à peu près pareil en mâle. Donc on a ici un mâle, ici un mâle, ici un mâle. Voilà. Donc des chanteuses sélectionnées pour le chant, pour la chasse. Ici on a une canne coureur indien. Il n'y a pas de reproduction hein, pour l'instant dans l'élevage. On a donc 3 cannes coureurs indiens sauvages, une ici et la troisième qui est quelque part, ça c'est sûr, mais où l'étang est assez grand, c'est pas évident à dire. On la verra sûrement plus tard dans la vidéo. On va rester dans les canards, nous avons du chipot. Alors la canne chipot, elle est juste là, elle va aller se baigner. Donc ici une canne chipot. On a également des pilets d'Europe comme la femelle qui est juste là. On a également 2 cannes pilées juste là et là. Voilà, j'espère que ça bouge pas trop. J'essaie de filmer le mieux possible. On a aussi un couple de mi-loin d'Europe. La femelle va plonger. Bon, La femelle qui est juste à côté du mâle, juste ici. Voilà, un beau couple de mi-loin d'Europe. Le mâle juste là, la femelle qui vient de plonger juste devant vous, qui va ressortir maintenant. Elle est juste là. Donc voilà pour les mi-loin d'Europe. On a juste à côté de la canne mi-loin qui vient de replonger une femelle sarcelle du Cap. Voilà. Juste à côté du siffleur du Chili. Voilà. Donc pour les petits voisins, il nous manque du coup un mâle siffleur du Chili, un mâle sarcelle du Cap. Une femelle siffleur du Chili. Une femelle siffleur du Chili, un mâle sarcelle du Cap. Il nous manque une femelle tadon de Raja. Qu'est-ce qui manque encore si je dis pas de bêtises? Je pense que c'est tout déjà, c'est pas mal. Hop, on va continuer avec les canards. Sur la berge, on a du coup le couple de mandarins blonds, le mâle qui est juste ici qui est classique et la femelle qui est blonde juste là-bas. Derrière on a le mâle carolin blond et sa femelle qui est classique qui est juste là. Voilà, la femelle carolin juste ici. Hop. Si on continue dans les canards, est-ce qu'on a oublié des canards? Alors, on a du coup des tadans de Raja qui sont juste ici. Les tadans de Belon qui sont juste ici, le couple reproducteur de 5 ans. J'espère avoir de la reproduction ici. Voilà. Donc le mâle ici et la femelle juste là. Est-ce que Paul, on a oublié les canards? Non, niveau canard, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des oies, on a un couple d'oies de Guinée juste là-bas. D'ailleurs, qui sont à la vente. Donc un couple reproducteur d'oies de Guinée. On a un couple reproducteur d'oies de Toulouse sans bavette. Et ensuite, on a, alors je ne sais pas si c'est mâle ou femelle, mais on a des oies blanches et des oies. En fait, ce sont des oies de basse-cour. Donc voilà, on en a une ici, une blanche ici et 2 bleus cendrés juste derrière. Continuons dans les oies, on a les Toulouse à bavette de Paul. Les plus belles. Espérant qu'il y a un petit peu de reproduction. On a une oie tête barrée qui est à la vente également, un mâle. Oie à tête barrée. On a mon grand oie du Siam, mon jar, qui a, je le rappelle, 14 ans. Je l'ai eu pour mes 10 ans, genre 24 ans, donc il a déjà 14 ans. C'est vraiment la mascotte de l'élevage. Dans les oies, on n'a pas fait le tour car on a aussi celle de Valenteur. Donc on a un couple de rieuses juste ici, un couple d'Ouanen à front blanc juste ici, donc que des couples reproducteurs. Et juste ici, nous avons les Bernat Chakourou reproducteurs de Basile et Hector qui ont 4 et 5 ans respectivement, et la femelle qui a déjà reproduit les dernières à la maison. On a eu on a eu la chance d'avoir des petites Bernat Chakourou dans l'élevage. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a encore des canards là-bas? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Bon, il y a les sarcelles sous-croûs. Les sarcelles sous-croûs, on va voir si elles ont bougé de place. Pour vous les montrer un peu mieux, donc ici on a les mi-loin. Donc voilà, au moment où on tourne, on est le 4 ou le 5, le 4 juin.
Février. Février, pardon, 4 juin, non. Le 4 février. Donc la reproduction va tout juste commencer pour les canards domestiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Juste là, ils sont juste là, regardez. Hop, ils sont très bien accouplés. C'est des reproducteurs de 2018. Ce sont les canards de Basilector. Donc voilà pour les sarcelles Soukrourou. Il y a une très jolie espèce. Donc voilà un petit peu pour les anatidés du parc de cet étang. Et donc du coup j'espère que vous mémorisez bien tous les temps parce que il va y avoir de grosses vidéos. Enfin ce sera cet été, on va attendre que l'étang soit sec pour faire venir tous les matériels nécessaires pour refaire entièrement l'étang, les berges, ressemer de l'herbe, etc. Donc le temps de ressemer, etc. On n'aura pas d'animaux là-dessus, donc je veux vraiment pas en mettre trop. Donc il y aura certainement pas de domestique ici. On va mettre un couple de cygnes dans chaque étang, quelques oies et bernages d'ornement et quelques couples. Je veux vraiment que ça soit du simple plaisir. S'il y a de la reproduction, c'est bien. Si pas, tant pis. C'est vraiment pour la beauté d'avoir de jolis canards sur l'étang. Donc il y aura sûrement des plongeurs. J'ai pas encore réfléchi exactement à ce qu'il y aura dans ce parc qui, je le rappelle, fait 2500 m² juste en eau. Donc, je pense qu'on a facilement 3000 m² de parc. Donc voilà, je pense qu'on va réduire un petit peu la partie en eau pour avoir que 2000 m² d'eau, qui est largement suffisant. On a les tadornes qui paradent juste ici. Et alors, en Alatidé, c'est pas tout, on a aussi les 7 parcs que vous avez vu dans la vidéo tour de l'élevage au complet. Donc on a 2 couples reproducteurs, un couple de bernage d'Hawaï et un couple d'ouette à aile bleue d'Éthiopie reproducteur. Mais ça je ferai une vidéo dédiée dessus. J'en ai déjà fait une d'ailleurs sur les ouettes à aile bleue d'Éthiopie, je vous mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Et voilà un petit peu pour le tour des anatidés que nous avons dans l'élevage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on va se laisser tout de suite avec la fin de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, je le rappelle, si vous avez des questions à me poser, on est là pour y répondre. Si vous voulez demander des questions à Paul, je suis là pour y répondre. Son Instagram c'est paul.wttg. Voilà, donc si vous voulez le suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez pas. Je le rappelle, il est célibataire, donc s'il y a des demoiselles parmi vous qui souhaiteraient rencontrer Paul, je vous invite à le DM sur Instagram. Je prends les CV, les lettres de motivation et voilà. Voilà, il n'est pas compliqué. Et moi, si vous voulez me suivre pour toute autre raison, les animaux, la passion, les canards, les poules, etc., n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, l'élevage de Max King. Sur ce, on va vous laisser avec la prochaine vidéo qui sortira demain à 18 h. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait, à activer la cloche, ça ferait plaisir. Et à vous abonner en cliquant sur ce bouton-là, à regarder les autres vidéos si vous voulez les regarder. Et nous on vous dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.